L'amourability, c'est vrai que c'est une notion clé dans le roman et c'est un mot que j'ai imaginé. C'est tout simplement sa capacité à aimer. Et la grande question que je me suis posée, c'est est-ce qu'on peut l'améliorer, cette capacité à aimer? Du coup, à partir de cette question-là, j'ai lancé une vaste exploration et je me suis dit que l'amourability, ça pouvait se travailler en 3 grands axes. Ce serait d'abord commencer à faire le point entre soi et soi. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on s'était dit, hein, est-ce qu'on peut bien aimer l'autre si on ne commence pas par bien s'aimer soi-même? Et donc entre soi et soi, c'est faire le point sur qui l'on est, sur ses talents, ses qualités, et puis au passage se débarrasser des casseroles du passé, de régler faire la paix avec soi-même finalement et avec son passé. Le deuxième grand axe de l'amourability pour moi, c'est entre soi et l'autre. Puisque l'amour, par définition, ce sont 2 personnalités, identités qui se rencontrent, mais c'est l'altérité. Et donc, travailler sur ce qu'est la différence, l'accueillir, donc travailler son esprit d'ouverture pour mieux rencontrer l'autre, ça me semble vraiment indispensable. Et le troisième point, je trouvais que c'était entre soi et le monde, parce que, ça paraît déconnecté de la notion d'amour, mais pour être bien avec l'autre, je pense que quand on s'est accompli, qu'on a fait ce chemin-là pour être au bon endroit, pour trouver ce qui nous épanouit et pouvoir donner le meilleur de soi au quotidien, c'est ce qui va faire qu'on va être dans les meilleures énergies et qu'on va rayonner positivement même avec son autre. Et quelque part, c'est quand même ce qui fait que on va pouvoir vivre un amour épanoui, heureux, sincère, finalement.